Au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te remercions. Parce que tu nous as fait grâce, tu nous as donné encore cette journée. Tu ne nous as pas donné en vain. C'est pour que nous puissions t'adorer. Pour que nous puissions te connaître davantage. Pour faire ta volonté. Ce que tu fais dans nos vies. Amen. Nous te rendons gloire de cela. Amen. Oh, reçois ta gloire au nom de Jésus. Ce que nous allons entendre, nous mettons tout cela dans ta main. Que le Saint-Esprit nous guide dans ce sens. Et que nous comprenions bien ta parole. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous, Jésus nous donne tout de Que Jésus bénisse toute personne qui nous écoute. Nous saluons toute personne dans le monde, tous ceux qui nous écoutent, nous saluons. Vous allez constater que nous avons démarré un enseignement à travers lequel Dieu nous parle. C'est ça qui est la descendance de toute l'humanité. Pourquoi Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité? Et nous avions écouté, nous avions suivi la première partie sur la descendance de Cham. Et c'est ça qui correspond aux Africains. Et nous avions aussi écouté la parole de Dieu sur la deuxième partie qui correspond aux Blancs. Et qui concerne les descendants de Japheth, ce qui fait recours aux Blancs. Et nous savons que Noé avait 3 fils. Il reste maintenant un fils sur lequel nous allons écouter la parole de Dieu. C'est ça qui est Shem. Si nous parlons de tout cela, sachez que nous recherchons quelque chose. C'est pourquoi nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu dans ce sens-là. C'est pourquoi nous écoutons tout cela. C'est le sauveur que nous sommes en train de chercher. De quelle descendance est venu le sauveur? Parce que vous allez savoir que le salut que Adam et Ève ont perdu le salut. Et le salut qu'ils avaient perdu doit maintenant revenir afin que les hommes soient sauvés. Et c'est ainsi que Dieu a dit quelque part que quelqu'un viendra, qu'un homme viendra piétiner ce serpent afin que les gens soient sauvés. Et c'est ainsi que le serpent va maintenant toucher, va maintenant faire du mal à celui-là. Et celui-là, c'est celui que repose le salut. Tel est ce que nous cherchons à travers la Bible. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu sur Shem et ses descendants. Et si l'on parle des descendants de Shem, ce sont les populations du Moyen-Orient. Peuple sémitique, on les nomme, on les appelle le peuple sémitique. Ou ceux qui proviennent de l'Est.
C'est ainsi que nous allons connaître tous ceux qui ont descendu de Shem, eux aussi, de quel pays ils proviennent. Si vous entendez l'Irak, sachez que ce pays qu'on appelle Irak fait partie aussi de ceux qui descendent de Shem. Si vous entendez Assyrie, ou bien ceux de Ninive, ou bien des pays comme Iran, Irak, ok, Iran et Elam, ils font partie aussi des descendants de Shem. Ceux qui sont du côté du Golfe, ils font partie aussi des descendants de Shem. En évoluant, nous allons bien comprendre tout cela. Nous savons que Sem, c'est le troisième fils de Noé. Au moment où le déluge avait fait, au moment où Dieu a utilisé le déluge pour détruire le monde, pour que toutes choses recommencent à nouveau, cela a commencé avec Noé et ses trois fils. Si on dit Sem, qu'est-ce que cela signifie? Sem signifie celui à qui on a changé de nom. Ou bien celui qui a un nom. Ou bien celui qui a démontré la gloire. Et nous voyons que Sem, lui, il est du côté spirituel. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 10. Le verset 22. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Apachad, Lud et Aram. Amen. Amen. Nous voyons ici que Sem a 5 enfants. N'oublions pas, Cham, lui, il avait 4 enfants. Et Japheth, lui, il a 7 enfants. Et Sem a 5 enfants. Et ici, je ne veux pas parler en ce qui concerne le nombre de fils ou le nombre d'enfants. Oui, je ne veux pas parler selon le chiffre ou le nombre d'enfants que chacun a. C'est-à-dire que si on parle de 5 fils, ce que cela signifie, je ne veux pas aller dans ce sens-là d'abord. Mais nous allons expliquer des explications sur les fils de Sem. Afin que nous allions sur l'explication de ce qui concerne les fils de Sem, nous devons savoir que Dieu a créé toutes choses, le monde, afin que nous puissions comprendre que tous les humains soient unis et un seul. Et Dieu, pour faire cela, il les a rassemblés en un lieu. C'est ça qui est le Moyen-Orient, le côté du Moyen-Orient. Toujours dans le Genèse chapitre 11, à partir du verset 1er à 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots.
Alors quand comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Amen. Amen. Si l'on dit Japhet ou bien Sem ou bien Cham, eux tous ils sont là ensemble dans ce Moyen-Orient, précisément dans le pays de Chidéa. Et c'est là où ils sont. Que ça soit Shem ou Cham ou Japhet, il n'y a personne qui soit de couleur blanche parmi eux. Parce que puisque là où Dieu les a rassemblés du côté de l'Orient, c'est du côté du soleil, ils ne peuvent pas avoir une peau de couleur blanche. Et Japhet était totalibé, et même si Japhet a quitté cet endroit-là, c'est là qu'il a quitté. Il ne peut pas avoir une peau d'une couleur différente. Japhet ici pour Calais, et il nous contrôle, totalibé d'omboa de nous corriger, et oui, à Baza, sinon, Japhet ici, il nous contrôle, il doit à Baza, les fils, les descendants de Japhet, afin qu'ils soient des hommes de couleur, de la peau de couleur blanche, au moment où ils avaient quitté l'Orient pour se rendre du côté de l'Occident, non, ce n'était pas en même temps qu'ils ont obtenu cette peau de couleur blanche. Mais eux tous, ils étaient de la peau de couleur noire. Et il était camion, il voulait le togo de Dokuka et ton le abaza vovo et doa, il a le eo, abaza oui, mais Dokuka et ton le do. Parce que fille de yeme bukui gosi, fille yeme bukui de Wachobo, Japhet et Yawa idon, vite on le contrôle et voit. Et si l'on demande aux Blancs la couleur de leurs descendants, est-ce que c'est la couleur blanche, ils diront non, parce que leurs descendants, d'où est-ce qu'ils proviennent, s'ils avaient la peau de couleur noire. Et eux tous, c'est exactement cette couleur qu'ils avaient. Et c'est arrivé là-bas, comme ils commençaient à se multiplier, c'est ainsi qu'il y a eu maintenant des enfants de la peau de couleur blanche. Mais comment on sait si Japhet ici, et nous savons que les femmes de Japhet, de Cham et de Sem, eux aussi, leurs femmes ne sont pas des blanches. Parce que parce que dans le souci de connaître, de rechercher ces choses-là, nous avions compris que oui, une femme de couleur noire peut donner naissance à un enfant de la peau de couleur blanche. Mais une femme de la peau de couleur blanche ne peut pas donner naissance à un enfant de la peau de couleur noire. Mais une femme africaine peut donner naissance à un enfant de la peau de couleur blanche. Nous expliquons tout cela afin de démontrer de quelle couleur les enfants de Sem, eux, ils auront. Et nous expliquons également que les descendants, le fils de Sem, ils sont des Africains. Mais ils ne sont pas des Africains de couleur aussi noire que les enfants de Cham et de Japhet. Mais oui, et Chideme. Bon, pour nous,
Oui, étant africains qu'ils sont, ayant la peau de couleur noire, leur peau, leur couleur noire ou la couleur de leur peau n'était pas si noire comme celle des autres. Amen. Amen. Nous expliquons tout cela afin que vous compreniez que le Sauveur qui est descendu des descendants de Sem, de quelle couleur exactement il avait lorsqu'il est venu sur la terre. Parce que Dieu ne pouvait pas commencer avec des hommes de couleur blanche. Et cela a une raison. Nous ne le disons pas, nous ne le disons pas en déconsidérant les blancs. Non, ce n'est pas ça. Mais nous expliquons ce que dit la parole de Dieu. Si Dieu avait commencé avec les blancs, nous n'allons pas évoluer, le monde ne serait pas tel qu'il est. Au moment opportun, nous allons encore bien l'expliquer, mais nous démontrons que les descendants, les enfants de Sem ne sont pas de la peau de couleur blanche. Oui, leur chair, on peut l'appeler la peau foncée. Amen. Amen. Nous allons évoluer parce que là où nous irons est vraiment très loin. Nous voyons ici que Sem a 5 fils. Nous allons commencer, oui, à partir des fils de Sem. Le premier fils de Sem, on le nomme Elam. Elam, on n'a pas montré ses fils, mais on a quand même montré les pays qui y ont descendu. On les appelle les Élamites. Ceux-là, ils n'ont pas un pays, un endroit fixe où ils demeurent, mais c'est Dieu même qui les disperse. Et ils sont des guerriers combattants qui font assaut de combat. Nous allons lire dans le livre de Jérémie, 49, verset 35. Jérémie chapitre 49, verset 37. Jérémie chapitre 39, verset 37, non. Jérémie chapitre 49, verset 35 à 36. À partir du verset 35 au 36e verset, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents. Et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Amen. Amen. Vous allez comprendre que le premier fils de Sem, ici qu'on appelle Élam, ses descendants, Dieu les a fait disperser sur la terre. Mais ce pays dans lequel ils sont nombreux, c'est ça qui est Iran. Amen. Amen. Et si l'on parle de Iran, sachez qu'il y a beaucoup de peuples qui se sont rassemblés dans ce pays-là. Oui, cet endroit de Médo-Perse, il y a beaucoup de personnes là.
a hosu de pache do ejile yo suri so pache do eji bodo a hosu me do ton le suko. Ceux qui sont du pays d'Iran dont on parle ici, oui, le roi qui régnait sur eux, c'est Cyrus, et il y a aussi le roi. De voler, le pache do eji. Et il y a également d'autres rois qui régnaient sur eux. Toko to wa sus, si to wa toko ton. Et là où il demeure, c'est cet endroit-là, exactement, qui est le pays. Si nous lisons le livre de Daniel chapitre 8, verset 2, ou Ésaïe chapitre 11, verset 11, ou Ésaïe chapitre 22, verset 6, on va comprendre que les descendants de l'âme, ce sont ceux qui sont dans ces alentours-là. Ils sont du côté sud-ouest, dans cet endroit, dans ce pays d'Iran. Amen. Amen. Et ils se sont rassemblés avec ceux du pays d'Iran. Amen. Que Jésus vous bénisse tous. Nous voyons que ici, c'est ceci qui concerne le premier fils de Sem. Nous allons maintenant parler du deuxième fils, du quatrième fils de Sem. Et si on parle de lui, d'où est-ce qu'ils sont? Ils sont aussi des combattants, des guerriers, et ils ont des arcs, ils ont des chapeaux de guerre et tout cela. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 27, le verset 10. Ézéchiel chapitre 27, le verset 10 dit ceci: ceux de Perse, de lutte et de pute, servaient dans ton armée. C'étaient des hommes de guerre. Ils suspendent. Ok. Vous allez comprendre que ceux de lutte aussi, ce sont des guerriers. Eux aussi, les différents endroits qu'ils ont, les différents lieux qu'ils ont, nous allons toucher cela. Ils sont du côté de la région de Turquie. Et on les appelle ceux de Lydie. Ils sont du côté ouest-sud. Et il y en a aussi d'autres qui sont des blancs parmi eux. Il y en a aussi qui sont dans le continent européen. Il y en a aussi qui sont dans le continent asiatique. Si l'on lit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 66, verset 19, on va aussi comprendre. Ils sont aussi des guerriers qui habitent d'entre ces hommes. Nous allons parler du deuxième fils de Sem qui est Azur. Azur, c'est de lui que proviendront ceux d'Assyrie et ils deviendront
des ennemis, et ils deviennent des ennemis d'Israël. Ce sont ceux qui se sont levés contre Israël. Nous avions dit que ceux-là, ce sont les descendants du deuxième fils de Sem. Nous allons lire dans le livre du deuxième roi, chapitre 17, le verset 6. 2 rois, chapitre 17, verset 6. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash et sur le Chabot, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Vous allez comprendre que les descendants d'Assur, ce sont ceux qui se sont levés contre Israël. Et si par hasard les enfants d'Israël agissent contre Dieu, Dieu soulève ceux-là et ce sont eux qui combattent ceux d'Israël. Ce sont ceux-là qui ont déporté les fils d'Israël qui sont du côté de l'Occident vers du côté de nord en captivité. Amen. Amen. Toujours dans 2 rois chapitre 18 verset 9 à 12. 2 rois chapitre 18 verset 9 à 12 dit ceci. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils de la roi d'Israël, Salmanassa, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il a pris au bout de 3 ans la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie. Et il les établit à Shalash et sur le Chabot, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Merci beaucoup. Parce qu'il n'avait point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'il avait transgressé son alliance, parce qu'il n'avait ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Vous allez comprendre que c'est à cause de cela, à cause de leur désobéissance envers Dieu, que ceux d'Assy se sont levés pour les déporter en captivité. Ceux d'Israël qui ont été pris en captivité, leur pays, c'est ça qui est Samarie. Ok. La ville de ceux d'Israël, c'est ça qui est Samarie. C'est en celui-là qu'est rendu le roi pour briser tout ce qu'il a détruit et les prendre en captivité. Vous allez comprendre que
c'est le pays d'Assyrie que Dieu a utilisé afin de punir ceux d'Israël. Si vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 10, le verset 5 à 6, vous allez comprendre que c'est toujours Assyrie que Dieu utilise. Parce qu'en ce temps, ils avaient détruit beaucoup des armes de guerre. Et c'est leur ville qu'on appelle Nive. Nous allons lire le livre de Jonas. Nous comptons Jonas chapitre 1er. Jonas chapitre 1er à partir du verset 1er au 2e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. La grande ville écrit contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Si l'on parle de Ninive ici, c'est la ville de ceux d'Assyrie. C'est dans cette ville-là que Dieu a envoyé Jonas. Et Jonas s'est opposé et dit qu'il ne veut pas y aller. Parce que ceux qui habitaient là, ils sont vraiment méchants et c'est à cause de cela que Jonas a refusé d'y aller. Secondo, ce sont des ennemis d'Israël. Cette ville est devenue aujourd'hui le pays qu'on appelle Irak. Et ils sont du côté du nord-ouest. Amen. Amen. Cet endroit dont on parle ici est aussi là où Nimrod régnait, là où Nimrod gouvernait les gens. Parce que ceux d'Égypte, ils ont une comment dirais-je? Ils ont une frontière entre eux et leurs frontières se sont entremêlées. Amen. Amen. Nous, Jésus, donne que Jésus vous bénisse tous. Vous allez comprendre que nous venons d'écouter la parole de Dieu sur 3 fils de Sem déjà. Nous allons maintenant parler sur le 3e fils de Sem. Son 3e fils, on le nomme Aram. Aram, lui, il a 3 enfants. Ce sont ceux qu'on appelle les descendants de Syrie. Amen. Amen. La ville de ceux-là, c'est ça qu'on appelle Damas. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 9, vous allez comprendre que lorsque Paul s'était levé pour aller s'opposer contre ceux qui gardaient la parole de Jésus-Christ, c'était la voie de Damas qu'il avait pris. Damas, cet endroit-là demeure jusqu'à aujourd'hui. Nous allons lire le livre de Genèse. Genèse chapitre 10. Le verset 23. Genèse chapitre 10, verset 23. Les fils d'Aram, Hud, Hul, Géter et Mash. Vous allez comprendre que lui, Aram, il a 4 fils.
Et comme nous l'avons expliqué, leur ville, c'est ça qui est Damas. Nous allons encore lire le livre de Job. Job au chapitre 1er, le verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job dont on parle ici, là où il est en ce temps-là, c'est sur l'espace, le pays du premier fils d'Aram. Amen. Amen. Et ce pays-là, aujourd'hui, c'est ça qui est Irak. C'est ça qui est le pays qu'on appelle Syrie. Comprenez bien ici, si l'on parle de Job dans la Bible ici, ce n'est pas un être humain nouveau, mais c'est aussi ceux des anciens temps de la Bible. Et lui aussi provient de la descendance de Sem. Et Job, lui, son temps fait recours à ceux d'Abraham. Parce que Job existait, vivait avant Moïse. Mais ceux qui sont les descendants d'Aram aujourd'hui, ce sont ceux du pays de Syrie. Amen. Amen. Vous allez comprendre que eux aussi, ce sont des guerriers, des combattants armés, comme nous l'expliquons. Ce sont ceux qui habitent dans l'intervalle de Turquie et de Syrie. Voilà. Amen. Amen. Nous venons de parler déjà sur les quatre enfants de Sem. Et nous savons que Sem, lui, il a 5 fils. Et il reste maintenant son 5e fils. Ok, dès le 3e position. Son 3e fils qui reste ici à parler, qui est le 5e fils dont Arpachad. C'est celui, ce qu'on appelle Arpachad. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Nous expliquons que c'est quelque chose que nous recherchons en passant par tous ces endroits-là. Le salut qu'avaient perdu Adam et Ève, c'est ça que nous recherchons toujours. Genèse chapitre 10, le verset 22. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Si on dit Arpachad, quels sont ceux qui descendent d'Arpachad? Nous allons lire toujours le livre de Genèse chapitre 10, son verset 24. Arpachad engendra Shélach. Et Shélach engendra Héber. Amen. Amen. Si vous entendez Héber, sachez que c'est de lui que proviennent ceux d'Hébreu. Ce que nous sommes en train de chercher, nous l'obtiendrons déjà.
Nous allons encore lire le livre de Genèse chapitre 11. Verset 11, verset 27. À partir du verset normal 11 à 27, mais nous allons lire le verset 27 en même temps. Voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham. Abraham. Nashor et Aram. Aram engendra Lot. Bon, Aram Lot. Amen. Amen. Nous expliquons que nous sommes en train de terminer déjà. Apachad, lui qui a donné naissance à Shelah et à Héber. Nous allons continuer à descendre jusqu'à ce que nous allons descendre sur le père d'Abraham. Bon, Abraham aussi, et le père d'Abraham a donné naissance à Abraham et à d'autres personnes aussi. Amen. Amen. Nous allons lire toujours dans Genèse chapitre 11, son verset 31 à 32. Terah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran. Fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Terah furent de 205 ans. Et Terah mourut à Charan. Amen. Nous sommes en train d'évoluer. Vous allez savoir que le père d'Abraham, celui qu'on appelle Terah, il a quitté là où il était. Puisque le père d'Abraham, lui, c'est un animiste. Sachez qu'au moment où il y a le déluge au temps du Noé et que les choses ont été reprises à nouveau, après, il y a commencé par encore eu d'obéissance, de transgression envers Dieu. Toujours à cause de transgressions, Dieu, dans sa préscience, s'est dit il faut qu'il y ait vraiment un sauveur pour ce peuple. Et c'est ainsi que Dieu lui-même était en train de voir par quel moyen, à travers qui il va envoyer le sauveur. Et nous voyons que le père d'Abraham, c'est un animiste, c'est un vaudouiste. C'est ainsi que nous expliquons qu'après le temps de Noé, il y a encore eu des transgressions. Écoutez ici, bien dans ce sens-là, ce n'est pas que adorer vaudou où les animistes ont dévancé Dieu. Que ça soit Shem, Sem, Japheth ou Noé, tous ceux qui étaient entrés dans l'arche de Noé, aucun d'entre eux n'était un animiste pour que Dieu puisse les sauver. Il y avait des transgressions en leur temps, mais Dieu a vu la grâce aux yeux de Noé et c'est ainsi que Dieu les a fait entrer dans l'arche pour qu'ils soient sauvés. Et nous voyons que avant d'entrer dans l'arche de Noé en ce temps-là, il n'y a plus histoire
de vaudou ou d'animisme, mais la parole de Dieu demeurait encore en ce temps-là. Et c'est après cela, après le déluge, qu'il y a encore eu d'autres transgressions. Et lorsque Dieu était en train de voir par quelle voie il pouvait prendre pour envoyer le sauveur, c'est ainsi qu'il a pris par Abraham. Mais Abraham aussi, papa, mais le père d'Abraham s'est manifesté d'une manière ou d'une autre que nous allons expliquer ici. Il a quitté là où il était. En ce moment-là, le père était déjà décédé. C'est ainsi que le père d'Abraham a pris Abraham, Lot et Abraham lui-même et sa femme et avait quitté cet endroit-là pour maintenant aller dans le pays de Canaan. Amen. Amen. Pourquoi? Donc Canaan, pourquoi cela? Parce que Canaan doit normalement appartenir aux descendants de Sem. Mais comment Canaan, si mais Canaan pour Victoria pour y mais nous voyons que ceux de Canaan qui sont les descendants de Cham, eux ils se sont déjà réfugiés sur cet espace-là et ils sont déjà accaparés avant leur arrivée. Donc on les gâteaux de Nawa et de Nawa si kuka de do Canaan si ay kuba ojiwe do Nawa de toni. Parce que le sauveur, celui par qui Dieu veut prendre pour maintenant venir, doit être né dans ce pays-là du Canaan. Et nous voyons Abraham aussi ton et ton don. Canaan si toméon, nous mettons sem ton. Et voici y a aussi ton Bojai Canaan si toi. Et c'est pour cela que le père d'Abraham lui se disait que oui, cet espace de Canaan, ça les appartenait. Et il faut qu'il quitte pour y aller. Mais ils sont à père. Mais il ne l'a pas pu. Mais il n'a pas pu toujours 11 verset 20, 31 à 32. Genèse chapitre 11 à partir de verset 31 à 32. Terah prit Abraham, son fils et l'autre fils d'Aran, fils de son fils et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il vint jusqu'à Charan et ils y habitaient. Amen. C'est à cet endroit-là de Charan qu'ils se sont arrêtés et le père d'Abraham n'a pas pu aller avec eux dans le pays de Canaan. Cet endroit-là de Charan, c'est un carrefour, c'est une frontière et c'était un espace de commerce. Et de partout pour aller en Afrique ou en Amérique ou en Europe, il faut passer par là puisque c'est un carrefour et c'est praticable par tout le monde. Oui, ce carrefour est exactement ce pays de Turquie. Amen. Amen. Et nous voyons ici que nous tombons déjà sur la descendance. Par où le sauveur viendra et c'est là que vivait Abraham. Genèse chapitre 12 à partir du verset 1er à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je vais de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction.
Amen. Amen. Nous voyons que c'est dans ce pays de Charan qu'était Abraham et Dieu lui a dit non, tu ne peux pas rester là pour moi, va-t'en, lève-toi et quitte là. Bon, et je t'enverrai dans un autre pays. Amen. Amen. Parce que c'est à partir de là que viendra le Sauveur. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 7. À partir du verset 1er. Actes des Apôtres chapitre 7, verset 1er. Jusqu'au verset 4. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: oh mon frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Amen. Amen. Étienne a aussi fait recours à cette histoire dont nous vous parlons. Parce que oui, pour mieux servir Dieu, il faut quand même maîtriser ces histoires-là si bibliques. Oui, un vrai adorateur de Dieu, un vrai enfant de Dieu doit bien connaître cela, par où Dieu a commencé. Et c'est pour cela que Étienne a fait recours à ces histoires. Et par après, il est encore revenu sur ça. Et c'est ainsi que Étienne leur faisait comprendre que oui, là où nous sommes maintenant, là où vous habitez maintenant, c'était là, en ce moment-là, que Dieu avait dit à Abraham d'aller. C'est ça qui est Canaan. Israël. C'est ça qui est le pays de Gaza. Oui, le pays de Palestine. Jusqu'à ceux de Liban. Amen. Amen. Oui, jusqu'au ceux de Jordan, même certains endroits en ce lieu. Étienne est encore revenu. Et nous voyons que Dieu est en train de doiter quelque chose à Abraham. Et là, Dieu est en train de montrer qu'une tribu descendra d'Abraham. Si on dit Abraham, combien d'enfants Abraham avait? Abraham a 8 enfants. Amen. Amen. Le premier fils d'Abraham, c'est Ismaël. Oui, c'est ça, c'est lui qui est le fils de la servante, celle qu'on appelle Agar. Nous allons encore lire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre. Genèse chapitre 16. À partir du verset 1er. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16 à partir du verset 1er. Sarai, femme d'Abraham,
ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Vers ma servante, peut-être aurais-je pas elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham fut habité 10 années dans le pays de Canaan. Merci beaucoup. Et si vous comprenez cela, c'est Ismaël qui est le fils de la servante. Nous allons lire le verset 15 de ce chapitre 16, son verset 15, Genèse. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Bon, Abraham n'est nous quoi Ismaël Agar dinu Abraham. Amen. Amen. Nous voyons ici que le premier fils qu'Abraham avait donné, qu'avait mis au monde, c'est ça qui est Ismaël. Et vous allez comprendre que Dieu avait déjà dit à Abraham que c'est de lui descendra une postérité. Bon, cette postérité concerne ce pays de Canaan. Et nous allons voir, est-ce que cela concerne Ismaël? Nous allons voir combien d'enfants Ismaël avait. Genèse, toujours dans Genèse chapitre 25. Chapitre 25, le verset 13 au verset 15. Genèse chapitre 25, verset 13 au verset 15. Voici les noms des fils d'Ismaël. Par leur nom, selon leur génération. Bon, nous Nebajot, premier d'Ismaël. Keda, Abdel, Bibsam, Mishma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetu, Nafish, Kema, Eblo, vie 12. Amen. Amen. Nous voyons que Ismaël a 12 enfants. Ismaël ton l'air. Ces 12 fils. C'est à partir de cela qu'est venue la postérité des Arabes. Amen. Amen. Bon, et non. Et ils habitaient dans le désert. Dans la Dieu. Amen. 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 Mais vie et ici mal ton l'air donc pour le fibre Bible donc et y a d'autres hommes et et parmi les fils d'Ismaël, Dieu a pointé un d'entre eux et c'est par lui que Dieu arrive à appeler les autres. Mais d'accord, Ézéchiel ici oui. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 27. Le verset 21. Ézéchiel ici oui. Ézéchiel chapitre 27, le verset 21. L'Arabie et tous les princes de Kéda, Arabie, trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneau, en bélier et en bouc. Oui, les descendants d'Ismaël ici, ce sont des commerçants et des béliers, des boucs, des agneaux.
Jusqu'à présent, maintenant, ces Arabes continuent toujours de faire ce commerce. Et comme je l'expliquais, il y a quelqu'un d'entre eux que Dieu a pointé et c'est par lui qu'il passe par lui qu'il appelle aussi les autres. C'est celui qu'on appelle Kedar. Amen. Amen. Nous allons lire Cantique de Salomon, Cantique de Cantique, n'est-ce pas? Oui. Cantique de Cantique, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Verset 5. À partir du verset 5. Cantique de Cantique, chapitre 1er, verset 5. Je suis noir. Mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kedar. Comme les pavillons de Salomon. Merci. Maintenant, c'est Kedar de fille. Vous allez entendre Kedar ici. Parce que c'est lui qui a évolué d'entre les enfants d'Ismaël. Nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 21, à partir du verset 16 à 17. Ésaïe chapitre 21, verset 16 à 17. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et s'en est fait de toute la gloire de Kedar. Il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kedar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Amen. La postérité d'Ismaël, ce sont aussi des archers. Bon. Ils sont aussi des commerçants et ils sont aussi des guerriers, des combattants, comme nous l'expliquons. Et comme nous l'avons expliqué, ils habitèrent dans le désert. Et l'Éternel dit ici qu'il va détruire tous ces actes-là et il ne restera qu'un petit nombre de vaillants parmi eux. Nous allons encore revenir maintenant dans le livre Genèse chapitre 21. À partir du verset 20 à 21. Genèse chapitre 21, du verset 20 à 21. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, eux devint tirés d'Arc. Il habita dans le désert de Paran. Et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Oui, c'est de Ismaël qu'on parle ici. Leur demeure, c'est le désert. Tous ceux qui descendent d'Ismaël, ce sont ceux-là qu'on appelle les Arabes. Et comme je l'expliquais, son deuxième fils qu'on appelle Kedar, sa demeure, le pays là où il restait, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui Dubaï. Amen. Amen. Si vous attendez Mecque, Qatar, Koweït, et vous attendez le Koweït, ce sont les descendants d'Ismaël qui possèdent tous ces pays-là. Moyen-Orient, Golfe Si vous attendez
le Moyen-Orient, du côté du Golfe, ils ont commencé par ces pays-là jusqu'au au Yémen, là c'est niveau. Jusqu'à l'endroit qu'on appelle ceux de Yémen. Amen. Amen. Bon, il y a le temps, Golfe dit, il y a le totalité Jordanie des sous-tons. Et ils sont aussi sur les rivières d'Yémen et ils sont aussi dans ce pays qu'on appelle l'Arabie. Il y a le totalité Jordanie des sous-tons. Ils sont aussi du côté du nord de Jordan. Il y a le Syrie aussi, et ils sont aussi du côté sud de la Syrie. Amen. Amen. Bon, notez, et leurs différents demeures, c'est ce que nous venons de citer, ces différents pays arabiques. Bon, il y a et eux, ils sont aujourd'hui des populations, des peuples qui sont nombreux. Nous voyons ici qu'ils sont des descendants d'Abraham. Mais la promesse que Dieu avait faite à Abraham, cette promesse-là ne pouvait pas s'accomplir. Ça ne les concerne pas. Et nous savons qu'Abraham a d'autres fils encore. Et c'est ça ce qu'on appelle les fils de Ketula, qui est aussi la femme d'Abraham. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 25 à partir du verset 1er jusqu'à 4. Abraham prit encore une femme. Elle lui enfanta Ziran. Shokshan. Médan. Madian. Jishbak. Et Shuach. Jokshan engendra Seba. Merci beaucoup. Nous voyons ici que la femme d'Abraham, qui est Ketula, a enfanté 6 enfants à Abraham. Bon. C'est à partir de cela que descendent aussi les Madianites. Nous allons lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 2, verset 15. Exode chapitre 2, verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Nommé Lune. Chapitre 2, verset 15. Oui, ok, chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 15. Oui. Je m'excuse. Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian. Où il s'arrêta près d'un puits. Amen. Amen. Nous expliquons que c'est la postérité de Ketula qui descendent ceux qu'on appelle les Madians. Et ils sont dans le désert, dans le mont de Sinaï. Et il y en a aussi qui sont dans le pays de Jordan. Il y en a aussi qui sont dans le sud du pays d'Arabie Saoudite. Amen. Amen. Ceux du Madian dont on parle ici, ce sont ceux-là qui sont le beau-père. C'est de là que vient le beau-père d'Abraham. Moïse. Que le beau-père de Moïse. Parce que les pharaons Moïse.
Puisqu'au moment où Pharaon voulait tuer Moïse, Moïse s'était réfugié et allé chez eux. Nous voyons ici que les enfants de Ketula, ils sont aussi des descendants d'Abraham. Mais ils ne sont pas les héritiers de la promesse. Cela montre que le Sauveur ne peut pas venir de cette postérité-là. Ismaël, oui, il vient aussi de la descendance d'Abraham. Mais le Sauveur ne pouvait pas venir de cette descendance-là. Nous évoluons toujours. Nous allons encore voir un autre fils d'Abraham qu'on appelle Isaac. Amen. Amen. Nous évoluons toujours. Amen. Amen. Abraham et Isaac vie par béton. Nous voyons ici que Isaac, c'est lui le fils de la promesse. Parce que ce que Dieu avait dit à Abraham, c'est ça qu'il a encore dit à Isaac. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 19. Chapitre 17, verset 19. Ok, chapitre 17, verset 19. Genèse 17, verset 19. Genèse chapitre 17. Le verset 19 dit ceci. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui. Comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. On est en train de dire que la postérité qui viendra après Isaac, c'est de là que descendra vraiment le Sauveur. Amen. 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 Nous évoluons, nous sommes dans la Genèse chapitre 25. 26, verset 2, verset 5. Genèse chapitre 26, verset 5. Verset 2 à 5. 2 à 5. Oui. Genèse chapitre 26, à partir du verset 2 à 5. L'Éternel lui apparut. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans le pays. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Amen. Nous voyons ce que Dieu était en train de montrer à travers Abraham est encore venu à son fils. Toujours dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 16 à le verset 18 à 21. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Camoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. La promesse que Dieu avait faite à Abraham en dotant tous ces pays-là, c'est ça qu'il vient encore de dire à Isaac.
Canaan et Divi, Woropo. N'oubliez pas, nous avions expliqué que Cana avait 11 enfants. Bon, vu Woropo là, il est de la si nous collègues avec toi et toi là si nous collègues avec nos filles. Donc, fille, Maoudia, c'est pour qu'Abraham ton dehors et oui, bon, Abraham de Soukoyi. Bon, et Dieu Bessin, Isaac de Soudi, nos filles. Et ces 11 fils, c'est les pays qui correspondent à leur nom. C'est ça qu'on est en train de citer ici. Et Dieu avait dit cela parce que ce qu'il avait dit à Abraham, c'est tout la même chose qu'il veut accomplir et il veut maintenant commencer par Isaac. Bon, mais moi, nous, on a dit mais Koro, à quoi que mon, c'est vrai. Et ce qui va maintenant donner le salut aux hommes, c'est à cela que nous tendons maintenant. Mais oui, Isaac, il est sous Dieu, Isaac, il est sous Dieu, oui. Et si nous descendons maintenant sur Isaac lui-même, Isaac a 2 fils. Bon, mais la cour a vu, là, mais on met des terres, car, quoi, quand nous filles, donc, il dit, Isaïe, Bodi, Jacob. Et nous allons voir parmi ces 2 fils, il dit, Isaïe, Bodi, Jacob. Nous allons voir parmi ces 2 fils, Esaü et Jacob, de qui cette promesse concerne. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 25, du verset 21 au 26. Genèse chapitre 25 du verset 21 au verset 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. Isaac, nous voyons Isaac, celui dont la promesse concerne, a 2 enfants. Et son premier fils, c'est ça qui est Esaü. Et le second fils est Jacob. Et là, nous voyons que Dieu a déjà pris un parmi ces 2 enfants-là. Puisque si Dieu veut maintenant envoyer le sauveur, Dieu ne peut pas choisir n'importe qui, mais il sait par où prendre. Et c'est pour cela que nous avions parcouru la postérité de Cham, de Sem, de Japheth, jusqu'à ce que nous sommes descendus maintenant sur la postérité d'Abraham et nous sommes arrivés à Isaac. Parce que Dieu l'Éternel veut sauver le monde, il faut qu'il passe par un chemin saint. Nous allons maintenant venir sur le premier fils d'Isaac qui est Esaü. Et c'est toujours Esaü qu'on appelle Édom. Et on les nomme les Édomites. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 36. À partir du verset 6 à 8. Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, toutes les personnes de sa maison, ses troupeaux, tout son bétail,
Et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble. Et la contrée où ils séjournèrent ne pouvait plus leur suffire à cause de leur troupeau. Esaü s'établit dans la montagne de Séir. Esaü, c'est Édom. Amen. Amen. Mais nous voyons que nous sommes dans la descendance de Isaac. Et il a deux fils. Et Dieu veut maintenant prendre par un parmi ces deux fils-là. Et nous voyons ici que Esaü ici, il a pris tous ses biens, tous ses troupeaux, tous ses enfants et sa femme, et il est parti, il a quitté Canaan. Parce que cet endroit-là ne peut pas les suffire. Et c'est ainsi qu'ils se sont réfugiés, ils se sont dispersés sur un autre pays. Et ce qui est aujourd'hui la montagne de Séir. Amen. Amen. Nous voyons ici maintenant que Esaü n'est plus sûr et n'est plus dans le pays de Canaan. Parce que la promesse ne peut pas s'accomplir à travers Esaü. Là où Esaü était parti en ce temps, c'est ça qui est aujourd'hui. C'est ça qui est le sud du pays de Jordan. Et on les nomme les Édomites. Amen. Amen. Il y en a de ceux-là qui sont parmi les Arabes. Nous voyons maintenant que ça reste maintenant une partie. Nous allons maintenant venir sur Jacob. Nous allons comprendre que Jacob deviendra un autre, l'Éternel donnera un autre nom à Jacob. Toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 32. À partir du verset 22 à 23. Verset 27. Donc à partir du verset 27 à 28. Genèse chapitre il 27. Dit, oui. Quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Amen. Amen. Nous voyons que son nom c'est Jacob. Mais Dieu lui a donné un autre nom ici. Israël. C'est ça qui est Israël. Nous évoluons toujours, nous sommes maintenant dans le Genèse chapitre 35, verset 9 au verset 13. Du verset 9 au verset 13. Dieu apparut encore à Jacob. Après son retour de Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu
tout-puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes rêves. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Amen. Amen. Si l'on parle de Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, c'est toujours le seul et le même Dieu. Parce que ce que l'Éternel est en train de chercher, c'est ça qu'il a doigté à travers Abraham. Et c'est ça qu'il a montré à travers Isaac. Et c'est ça qui s'accomplit ici dans la vie de Jacob. Le verset 13. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. Amen. Amen. Cela montre que c'est Dieu lui-même qui est descendu et il lui a donné le nom, et il a donné à Jacob le nom d'Israël. Bon, Israël ici, nous connaissons Et le nom d'Israël, c'est Dieu lui-même qui avait désigné ce nom-là. Mais parce que Dieu veut faire quelque chose par travers ce nom d'Israël qu'il est en train d'agir ainsi. Amen. Amen. Nous voyons que le monde tombe. Oui, le monde a été détruit au moment de déluge. Et pour que Dieu puisse remettre toutes choses à nouveau, il est en train d'ensemencer quelque chose. Et si Dieu n'agissait pas ainsi, personne ne sera sauvé dans ce monde. Nous voyons ici l'accomplissement de ce que Dieu a dit est en train de se manifester à travers Jacob. Nous évoluons toujours. Jacob, lui, il a combien d'enfants? Vous allez comprendre que Jacob, lui, il a 12 fils. Nous avions dit que ce nom de Jacob, lui, avait déjà été enlevé et ce nom sera Israël. Amen. Amen. Bon, Israël on a et Israël devenait maintenant un peuple. Les 12 fils de Jacob. Nous comptons maintenant Ruben. Le premier, nous avons Ruben. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 32. Le verset 32. Le deuxième fils de Jacob, on l'appelle Siméon. Nous pouvons trouver cela dans le livre de Genèse chapitre 29 verset 33. Son troisième fils, c'est ça qui est Lévi. Nous pouvons trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 29, le verset 34. Le quatrième fils de Jacob, c'est ça qui est Judas. On peut trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 29, verset 34. 35. Verset 35. Le cinquième fils, c'est Dan. Dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 6. Le neuvième fils, c'est Nephtali. Le sixième fils, c'est Nephtali. On peut trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 8. Le septième fils, c'est Dan. Gad. On peut trouver ça dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 11. Le huitième fils, c'est Aser. On peut trouver ça dans Genèse chapitre 30, le verset 13. Le neuvième fils, Isiaka, c'est lui.
Dans Genèse chapitre 30, le verset 18. Le 10e fils de Jacob, c'est ça qui est Zabulon. On peut trouver dans Genèse chapitre 30 le verset 20. Le 11e fils de Jacob, c'est ça qui est Joseph. On peut trouver dans Genèse chapitre 30 le verset 24. Le 12e fils de Jacob, c'est ça qui est Benjamin. On peut trouver dans le Genèse chapitre 30. Okay. On peut trouver dans le Genèse chapitre 35. Le son verset 18. Amen. Amen. Nous voyons que Jacob a 12 fils. Et ce sont ces 12 fils qui porteront maintenant le nom que Dieu avait donné à Jacob, qui est celui d'Israël. Et on appelle ceux-là aussi Israël. Ce sont eux maintenant qui vont donner naissance aux différentes personnes qui sortiront de ce pays d'Israël. Ce sont ceux qui détiennent les 12 tribus d'Israël. Si on parle d'Israël, c'est ça qui est le pays de Canaan. Amen. Amen. La promesse que Dieu donnait que cette place-là sera pour Sem. Et le père d'Abraham entendait cela, il voulait y aller. Afin qu'Abraham fût allé jusqu'au moment de Isaac, Jacob, ses enfants aussi. Ce sont ceux qui sont venus maintenant. Ce sont ceux qui sont maintenant venus s'asseoir à cet endroit-là. N'oubliez pas cela, nous avons expliqué que c'est Canaan que Noé avait maudit. Amen. Amen. Bon, oui, il y avait un certain nombre de raisons qui a fait que la prophétie de Noé a été ainsi. Et voici les raisons que nous sommes en train de puisque c'est de cette terre que viendra le Sauveur. Et cela montre que c'est à partir de ces 12 tribus de Jacob que descendra le Sauveur. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus disait que le salut ne se trouve pas ailleurs, mais le salut vient des Juifs. Le salut des fils de Cham, c'est dans ce peuple. Le salut des fils de Japheth se trouve dans ce peuple-là. Et pour que tous les autres fils d'Abraham puissent sauver, cela doit être lié aux 12 tribus dont on parle ici, qui sont les 12 tribus de Jacob. Et c'est pour cela que, comment Jésus était en train de parler avec les Juifs disaient que leur père est Abraham. Et Jésus leur disait qu'il existait avant qu'Abraham existât. Et c'est lui-même qui a envoyé cela à travers la postérité d'Abraham. C'est pas que Abraham s'est choisi lui-même. Si Dieu voulait, il pouvait prendre part
les descendants de Cham ou de Japheth. Mais il a plu à Dieu de prendre part et celui de la postérité d'Abraham. Et nous voyons que la descendance de toute l'humanité provient de ces trois personnes-là. Et si Dieu nous aide dans le temps à venir, nous allons encore évoluer plus que ça. Et pour finir, sachez que, comprenez bien que c'est Jésus que nous sommes en train de doiter depuis un bon moment. Parce que c'est lui qui viendra. Et c'est lui qui viendra sauver le monde. Le salut ne se trouve pas parmi les fils de Shem, parmi les fils de Cham, parmi les fils de Japheth, en dehors de Jésus. Nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 15, chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. C'est ce que nous sommes en train de chercher depuis un bon moment. Au moment où Adam et Ève étaient tombés, afin que le monde subsiste, il faut que quelqu'un vienne détruire la tête du serpent. Et que celui-là puisse arracher au serpent. Et que celui-là parvienne à arracher au serpent le salut des fils de Shem, le salut des fils de Sem, le salut des fils de Japheth, le salut des fils de Cham aussi. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 9. Le verset 26. Genèse 9, verset 26. Il dit encore: béni soit l'Éternel, bien de Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Au moment où Noé parlait sur ses enfants ici, lorsqu'il est arrivé sur Sem, il dit que l'Éternel soit béni, le Dieu de Sem. Alléluia. Amen. Amen. Et cela montre que avant que quelqu'un puisse trouver Dieu, il doit prendre par Sem, parce que le Dieu était Dieu de Sem. Et c'est Sem qui est en train de montrer par où ils iront. Et c'est le Dieu de Sem qui est Jésus. C'est Jésus-là qui est venu dans la chair d'entre les hommes, qui a pris la chair par travers ce pays de Canaan, qui a pris par travers les 12 tribus de Jacob. Et pour vraiment chercher à trouver Dieu, s'il laisse Jésus, il n'ira nulle part. Pour bien comprendre, nous allons lire l'évangile de Jean. L'évangile de Jean chapitre 2, verset 1er à 12, n'est-ce pas? À 2. Ok. L'évangile de Jean chapitre 2, verset 1er à 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était
là. Jésus aussi non dessus le final. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus dessus et yawa lo wule hunwe okokwa kwa futon le kwa amen. Amen. Mina mo de Jésus wa nous comptons de blo wa ino eze sion bo ekuzu vena. Vous allez comprendre que comment Jésus était venu, la première chose, le premier miracle qu'il a fait, il a transformé l'eau en vin. Do Cana Galilée ton. À Cana en Galilée. Eblo ay kugba Cana ton jiwe no lo jijewe. Cela montre que c'est dans le pays de Cana que la chose se passait. Fie Jésus ya bazabon. Par où Jésus a pris la chair. Nous comptons de blo wa ino. La première chose qu'il a fait, Eze simbo blo huo mi moro. Eze simbo blo vena on dira lo do edi. c'est que s'il a transformé l'eau, en vin, il était en train de boiter le sang. Bodoro ki krele wero huo we na na hole gagbe to le huo Pour démontrer aux gens que c'est ce sang-là qui donnera le salut aux hommes. do huo ja konya ni. Parce que c'est le sang que je verserai. Amen. Amen. Mais de madame diabeton ha ero versi do Jésus do ni nous 20 do mwesi. Ceux qui ne comprennent pas, ils croient que Jésus est en train de dire de boire le vin. Mais là quand Genèse Exode singu yo. Nous allons encore lire dans le livre d'Exode. Tato tenwe. Exode chapitre 7, Mais là ki ka ton ko. le verset 20. Exode singu yo taton tenwe ki ka ton ko. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse po alon po e blo nou e ma fo de Aaron tenu. leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve. Alon je po bo khosi de yan sisa. Sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de Pharaon Do nou ku Pharaon to be kodo. et sur les yeux de ses serviteurs. Ah, pa me se to Et le possible. toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Bon, Sion e rouzu. Amen. Amen. Moïse ici nous comptons de dire passer nous ouais ma ou ja balo to me dire ouais tubo. Israël si vilena jeti. Le premier miracle que Moïse a fait, la première chose qu'il a fait, c'était ça. Il avait changé tout l'eau du fleuve et cela était devenu du sang. Et Nous ouais jambolo, mais nous comptons ouais no e khopo do Sion bo e rouzu. Moïse devait faire 10 choses, 10 miracles différents, mais la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a frappé, le fleuve. Et cela s'est changé en sang. Amen. Amen. Et ouais Jésus wa blo do ko ne Jésus wa ze Sion bo e rouzu vert. Et c'est la même chose que Jésus a fait. Le premier miracle qu'il a fait, il a changé l'eau en vin. Bon et de la dendro ouais ndo ki kala mi ouais. Par là, il montrait aux gens que c'est par travers le sang que je ferai le salut. Bon fi tablo nous de e ouais Cana si ay kumba dire. Et où est-ce qu'il a fait ce miracle-là? C'est à Canaan, dans le pays de Canaan. Cana de do we de do fi Jésus wa la wule huwe to e gbonfonu Cana da ko. Canaan dont on parle ici, où Jésus était venu le jour du repas de noces, E gbonfonu Cana da ko. est différent du grand Canaan dont on avait parlé. Ira to Cana da ko de do pagbe to do we Israël lo e we yo mo to we. Oui, le pays de Canaan dont on parle ici fait recours à l'Israël, c'est-à-dire toute l'Israël. OK. 40 filles de Jésus wa no lo we do village pe vi o me e do Israël lo me do. Nazareth ici en waji. Canaan où Jésus était venu faire ce miracle-là, E do village pe vi de me do Nazareth ici to me. est dans un petit village, dans cette ville de Nazareth. Parce que Jésus à Nazareth we ejide. Parce que Jésus était né à Fille Nazareth. e do nu ji we lo we de se po fi de ejide yo. Là où il faisait ce miracle-là était près Et de puis là où il était E né. bi do Cana si to e lo do Cana da ko me. Cela montre que Canaan, ce village dont on parle ici, est dans le grand pays de Canaan. Amen. Amen. Bon Jésus no kikra nous comptons de so we. Jésus montrait par là que la première chose qu'il a pris, c'est le sang. Na do to wa jije. Parce que lo we me to wa jije si nous mo. Pour faire de la joie, parce que si on parle du mariage, pas du repas de noces, c'est quelque chose de la joie. E we jijigba e kra we di. C'est ça la multiplication. E we Adam kwa vupo e be si asu kwa si pe jibo nu gbe ni jigba. Et cela montre que Adam et Ève avaient commencé par un mari et une femme pour que le monde puisse se multiplier. E we zo nu ji unu comptons Jésus to do na yan lo wi wuli si teme. No jigba si teme. Pour cela, le premier miracle de Jésus,
montrait et donnait sens aux multiplications. Na do kra jigba de asukwa si kwa Adam do bo kwe huze yo. Nye wa jigba yo si teme na do khalegbe, na do komu ikome, na do fuligbe be otongo. Pour montrer ainsi que la multiplication que devaient faire Adam et Ève, moi aussi je suis venu ici pour démontrer cela, et c'est par le sang, mon propre sang, que je verserai, que je ferai le salut, que tout le monde entier sera sauvé. Amen. Amen. Bon, nous on dit jero 46 ay kuma. Et cela se passait dans le pays de Canaan. Mina mo kaka je kwere maudo khanya dai kuma jiwe eno na mere ponwa kaka wa boku ka Jacob utome. Kaka wa go vitoleme. E ya kuno garo no kuno de voleme o. Mina wa fie Jésus e ya gbasa gbon desu desu. Et ainsi Dieu, depuis qu'il a commencé son travail, il ne choisissait pas n'importe qui, mais il a pris depuis le temps de Canaan jusqu'ici, jusqu'à ce que Jésus est venu. Si nous évoluons, nous allons encore expliquer cela davantage. Bon, mina do fo me machi mi se o me. Et pour bien comprendre, comprenez bien ceci. Nous ne sommes pas en train de dire aux gens d'aller dans le pays des Israélites. Nous tissons pour le don. Il n'y a rien qui reste encore là. Amen. Amen. Parce que le pays d'Israël que vous voyez là, ce sont d'autres personnes qui habitent aujourd'hui dans ce pays. Mais ceux qui sont là maintenant, il y a juste seulement une partie de la tribu de Lévi. Juste une partie de la tribu de Juda. Benjamin ton père une partie de la tribu de Benjamin. Mais ce sont les nations qui se sont accaparées de ce pays. Si vous entendez qu'il y a des guerres de partout dans le monde, connaissez bien et sachez que ce n'est pas l'Israël dont on parle ici dans la Bible. Israël 1948 qui est en train de faire Israël dont on parle ici, Israël qui est en train de faire la guerre actuellement, c'est juste dans les années 1948 que cela a été mis en place. Amen. 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 Puisqu'il n'y a rien qui reste là. Parce que dans la prophétie de Dieu, tous les fils d'Israël, Dieu les avait choisis. Donc, Dieu les a fait disperser. Amen. Amen. Et pour finir, nous allons lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Et quand vous si vidéo, ça vous si vidéo, j'ai fait si vidéo de Jésus et il y en a d'autres. Si nous parlons de cela ici, tous les enfants de Cham, de Sem et de Japheth, celui qui suivra Jésus et croira en lui, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Mais et toute personne qui ne suit pas Jésus, cette personne-là ira finalement en enfer. Parce que la personne est dans les ténèbres. Et pour terminer, nous allons encore lire l'évangile de Jean chapitre 12, verset 47. Le verset 47. L'évangile de Jean chapitre 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Amen.
Et si on dit on va sauver quelque chose, c'est que la chose était déjà tombée. Amen. Amen. Le Le monde est perdu. La seule personne qui est venue régler cela, c'est Jésus. Si quelqu'un ne croit pas en Jésus, la personne est vraiment dans les ténèbres. Parce que c'est lui qui est le sauveur de toute l'humanité. Que Jésus vous bénisse tous. C'est ici que nous allons arrêter ce matin.